Bonjour chers auditeurs, dans ce podcast, je vais vous parler des 3 maladies digitales du siècle. Il s'agit de 3 maladies qui affectent la plupart des personnes, sans distinction d'âge, de genre ou de conditions sociales. Elles sont pernicieuses car elles dévorent de manière fulgurante un élément essentiel du capital vie d'un individu sans qu'il ne les voie venir. Elles sont vicieuses car elles ne donnent ni fièvre ni maux de tête, mais elles attaquent ce que vous avez de plus précieux dans votre vie. En effet, elles attaquent ce avec quoi vous créez l'amour, l'amitié, la connaissance, la richesse et votre personnalité. En somme, elles attaquent votre temps. En se prenant à votre temps, elles attaquent le cœur même de votre vie. Vous ne vous rendez pas alors compte que votre efficacité est en souffrance et votre attention risque d'être en agonie. Vos projets et vos relations sociales peuvent être en danger. Le comble, c'est que c'est vous-même qui installez le canal de ces maladies dans votre vie à travers ce qu'on appelle réseaux sociaux. Pour ceux qui arrivent à bien les gérer, cela reste positif et ils en profitent et c'est tant mieux. Mais pour beaucoup d'autres personnes, parler de réseaux sociaux n'est qu'un doux euphémisme. Alors, quelles sont ces 3 maladies digitales du siècle? Je les ai nommées la lecturite, la commentite et la partagite. Tout part pourtant de la bonne intention d'appartenir à un groupe, à une communauté ou à une famille. On oublie alors que l'enfer est aussi pavé de bonnes intentions et les premiers symptômes commencent à s'installer. Les premiers signes sont ceux de la lecturite, cette propension à lire tout contenu envoyé dans le groupe, comme si c'était une mission divine. Elle va alors réduire votre capacité attentionnelle ainsi que votre efficacité. Lorsqu'elle est en phase chronique, vous réagirez à chaque notification indépendamment du contenu ou de son importance. Une simple notification devient comme une injonction de lire. Et cela, quel que soit ce que vous faites en ce moment ou avec qui vous parlez, vous avez envie d'aller regarder qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été partagé. Et ensuite va s'installer la commentite. C'est la phase où vous pensez que chaque message qui arrive dans le groupe vous est expressément adressé et que vous devez envoyer un commentaire. Si c'est en lien avec une expérience ou votre domaine de compétence, pourquoi pas? Ou si c'est pour encourager quelqu'un, pourquoi pas également? Mais en revanche, lorsque vous êtes capable de commenter un sujet sur l'économie, puis de passer dans la même seconde sur la politique, ensuite sur l'éducation, la philosophie, la religion, la psychologie, tout sujet qui passe, vous êtes capable de les commenter. Si c'est pour apporter de la valeur, encore une fois, pourquoi pas? Mais lorsque vous le faites sans grande valeur, il n'y a pas de doute que vous êtes atteint de la commentite. Vous perdrez votre temps à donner des avis qui risquent de n'être ni pertinents ni opportuns. Lorsque donc les deux précédentes maladies, la lecturite et la commentite, ont bien incubé dans votre âme et dans votre esprit, vous risquez alors d'atteindre la métastase avec la partagite. Et quand vous aurez la partagite, vous allez vous prendre pour le Robin des Bois de l'information. Vous vous sentirez investi de la mission de partager l'information et tout passe. Des informations dont tout le monde s'en fout en passant par celles dont vous êtes le seul à comprendre la teneur. À ce niveau, certains doublent leur état de santé digitale avec une naïveté sans pair qui consiste à croire que ne pas partager un message peut leur porter malheur. C'est ce que j'appelle le variant Zeta pour les superstitieux. On partage un message et on vous demande de le partager sinon quelque chose vous arrive et il y a beaucoup de personnes qui y croient. Et d'ailleurs, on voit que beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent de partagite à travers les types d'images qu'ils partagent. On voit des images d'accidents avec des morts qui jonchent le sol, ce qu'on ne voyait pas avant. Avec la partagite, on voit des personnes qui sont décapitées ou torturées qui font le tour des groupes. Le sang est devenu une simple couleur rouge, comme sur le coloriage d'un enfant. Le visage d'un mort n'est pas différent d'un tableau de galerie.
Et donc, on partage tout et n'importe quoi. La partagite détruit votre niveau de retenue sociale au nom d'une prétendue générosité débordante. Et donc, voilà les 3 maladies du siècle dont je voulais vous parler. Pour les prévenir et s'en prémunir, il y a un remède qui est capital qui s'appelle gestion du temps, avec tout ce que cela comporte. Je vais revenir dans les prochains podcasts par rapport à la gestion du temps, mais sachez que c'est le seul remède que nous avons contre ces 3 maladies du siècle. Nous pouvons mieux gérer nos temps, mieux gérer nos priorités pour pouvoir profiter de ces réseaux sociaux sans que cela nous coûte l'élément essentiel de notre vie. Parce que lorsque nous gaspillons notre temps, nous gaspillons notre vie. On peut tuer le temps ou soi-même, cela revient au même strictement, disait Elsa Triolet, une philosophe française d'origine russe. L'autre chose que nous pouvons faire au-delà de la gestion du temps, c'est que lorsque le silence est plus précieux que le commentaire, alors choisissez le silence. Et dernière chose, ne partagez que ce qui est vraiment utile aux autres et que vous pourrez partager avec votre propre famille. Je vous remercie de votre attention et je suis sûr que les auditeurs sont à l'abri de la lecturite, de la commentite et de la partagite. Je vous dis à très bientôt dans un autre podcast où nous allons partager d'autres éléments et d'autres ingrédients très pertinents qui nous permettront notamment de gérer notre temps. Merci et à bientôt.